que tout le monde connaît Jean Nouin? Jean Nouin était un célèbre animateur radio jusqu'aux années 50 et après animateur télé jusqu'aux années 70. Il a travaillé entre autres pour Radio Luxembourg. Un jour qu'il était à Clermont-Ferrand pour une émission radio et interviewer des personnes locales, donc il était dans le bureau local de la radio. Et il a demandé à un machiniste, un technicien qui s'occupe de la technique, voilà, donc les micros, est-ce qu'ils sont en marche, est-ce qu'ils fonctionnent, etc., de la mise en place des micros. Il a demandé donc à ce machiniste, comment appelle-t-on les habitants de la ville? Donc de Clermont-Ferrand. Et ce machiniste, très étonné, répond au journaliste. Mais, monsieur Nouin, je ne sais pas. Parce que je ne les connais pas tous. Évidemment, le technicien ne pouvait pas connaître les noms de ces 140 000 habitants de la ville. Mais il pouvait répondre, dire que on les appelle les Clermontois. Jésus-Christ est vivant. Il est venu sur la terre, mourir sur la croix, mais 3 jours après, il est ressuscité. Et il est monté au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait là, à la droite de Dieu? Il prie, il intercède pour nous. Oui, c'est vrai qu'il intercède en général pour son peuple, pour ses enfants, nous l'avons chanté. Mais il nous connaît tous un par un. Il connaît nos prénoms, nos noms. Et il nous nomme chacun par son prénom. Il nous défend chacun par son prénom devant le Père Céleste. Amen. Mais donc pourquoi Christ continue à intercéder pour nous? Avons-nous besoin des prières de Christ? C'est ce que nous voulons comprendre ce matin. Avant de répondre à ces questions, regardons les textes qui parlent justement de l'intercession de Christ pour son peuple. Je citerai 2 textes. Je commence par Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 33, 34. Amen. Christ intercède pour nous. Deuxième texte, Hébreux 7, 25 à 27. Hébreux 7, 25 à 27. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pour nous, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Amen. Par ces 2 textes, nous voyons que Christ intercède pour son peuple. Il intercède pour nous. Et l'épître aux Hébreux nous présente donc Christ comme un grand prêtre ou le souverain sacrificateur. C'est pareil, c'est la même chose. Et donc, ce grand prêtre, qui est Jésus, est supérieur au grand prêtre de l'ancienne alliance. Parce que lui, nous l'avons lu, il l'a fait une fois pour toutes. Il a fait couler son sang et son sacrifice est parfait. Parce que nous l'avons lu aussi, il est saint, sans souillure, sans péché. Alors que les grands prêtres de l'ancienne alliance étaient obligés de présenter des animaux sacrifiés pour leurs propres péchés, avant de sacrifier des animaux pour les péchés du peuple. Donc, ils étaient des pécheurs. Alors que Jésus, lui, est sans péché. C'est pour cela qu'il est un grand prêtre supérieur au grand prêtre de l'ancienne alliance.
Nous allons essayer de comprendre, en fait, ce système de culte où les grands prêtres allaient offrir des animaux pour le pardon des péchés. Donc, dans l'Ancienne Alliance, Dieu désignait des sacrificateurs ou des prêtres pour servir de médiateurs entre le peuple de Dieu, Israël, et Dieu. Et parmi ces prêtres, Dieu désigne le grand prêtre. À l'époque de Moïse, c'était Aaron, le frère de Moïse, désigné comme grand prêtre. Et ce grand prêtre, il rentrait une fois par an dans le lieu très saint, le temple ou le tabernacle dans le désert, un grand temple. Puis par la suite, Salomon, le fils de David, a construit le temple à Jérusalem. Et donc, bien sûr, et le tabernacle et le temple, il y avait une partie d'abord, qui est le lieu saint, dans la tente ou dans le temple, et derrière, une partie qu'on appelle le lieu très saint. Et les sacrifices d'animaux réguliers tous les jours, parce qu'on faisait aussi des sacrifices tous les jours, étaient plutôt dans la cour, pas dans le lieu saint ni dans le lieu très saint. Alors que dans le lieu très saint, là, il y avait le coffre ou l'arche d'alliance. On mettait quoi à l'intérieur? Les tables de Moïse, les tables de la loi, et le bâton d'Aaron. D'Aaron, le premier grand prêtre. Et donc, le grand prêtre rentrait une fois par an dans ce lieu très saint pour offrir des sacrifices une fois par an. Ainsi, il mettait le sang donc des animaux égorgés, sacrifiés, sur le couvercle, le propiatoire de l'arche d'alliance. Donc, il versait du sang là, donc son sang pour son propre péché, et puis par la suite pour le péché du peuple. Et il sortait rapidement. Il ne pouvait pas rester plus que ça. En fait, il est là, dans le lieu très saint, uniquement pour faire le sacrifice. Et d'ailleurs, ils avaient l'habitude, donc, ces grands prêtres, d'être attachés avec une cloche. Ainsi, si le grand prêtre reçoit une révélation, il peut tomber. Et donc, les autres sacrificateurs qui sont dans le lieu saint peuvent le tirer et le ramener vers le lieu saint. Donc, le grand prêtre rentrait une fois par an dans le lieu très saint pour offrir des sacrifices. Une fois par an. Et donc, le grand prêtre représente quelque part Dieu pour le peuple. Et le grand prêtre aussi prie, intercède pour le peuple. Donc, il représente le peuple aussi devant Dieu. Et comme je le disais, donc, à l'instant, le grand prêtre, et même les prêtres en général, leur autre fonction, à part d'offrir des sacrifices, bien sûr, c'est d'enseigner le peuple dans la loi. Et aussi de prier, d'intercéder pour le peuple. Donc, le grand prêtre aussi priait, intercédait pour le peuple. Ainsi, Jésus, lui, le grand prêtre, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, intercède pour son peuple. Et il continue aujourd'hui d'intercéder pour nous. Amen. Il est ressuscité et il intercède pour nous. Donc, il fait monter de l'encens, mais là plutôt vers Dieu le Père, cet encens qui est d'une odeur agréable. Et Dieu agrée les prières, les intercessions de Jésus. Amen. Donc Christ intercède pour celles et ceux qui lui appartiennent, pour leur salut final. Le Fils de Dieu a acquis, il nous a acquis quoi? Le salut à la croix. Cependant, il continue d'intercéder afin que nous puissions rentrer en possession des bénédictions spirituelles et entrer dans le ciel. Amen. En fait, c'est par l'intercession de Jésus que le salut est appliqué véritablement au peuple de Dieu. Nous allons y revenir tout à l'heure pour justement l'intercession de Jésus pour le salut final du peuple de Dieu. Savoir que Christ intercède pour nous est un point important de la doctrine chrétienne. Nous avons au moins 2 textes qui parlent de cela. Christ accorde ses soins, sa miséricorde, son amour pour son Église.
et il prie pour son Église. Il fait grâce chaque jour à son Église. Donc nous avons vu que Jésus prie pour le salut final, pour les bénédictions spirituelles de son peuple. Mais que demande-t-il d'autre? Comment pouvons-nous imaginer ce que Christ dit dans sa prière, dans son intercession? Nous allons voir un texte dans Jean 17, appelé la prière sacerdotale. C'est Jésus, quand il était sur terre, dans son ministère terrestre, a prié ainsi. Nous allons voir quelques points ici. Donc Jean 17, versets 15 à 18, versets 20, 24 et 26. Jésus, Fils de Dieu, prie son Père céleste quand il était sur terre. Regardons ce qu'il disait. Je ne te demande pas de les enlever du monde, aux apôtres. Là, il pense aux apôtres. Mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, donc la parole des apôtres, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en eux, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là aussi, moi, je suis. Eux aussi soient avec nous, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux. Amen. Ici, nous voyons un avant-goût de la prière de Christ. Un avant-goût de ce qu'il fait aujourd'hui dans le ciel. Il prie pour cela aussi, mais pour autre chose, pour les bénédictions spirituelles. Donc c'est un avant-goût ici de la prière de Jésus. Bien sûr, Jésus se présente devant le Père comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est 3 fois saint. Voilà la grande vérité dont je voulais parler ce matin. Jésus intercède pour le salut final de son peuple. Il intercède pour la persévérance, pour la sanctification de son peuple, celles et ceux qui lui appartiennent. C'est parce que Christ vit et qu'il intercède que nous pouvons être sauvés. Oui, Christ intercède pour nous. Revenons sur ce texte de Hébreux 7. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ est ressuscité. Il vit à jamais à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Il intercède. Il intercède pour nous. Et quand il intercède pour nous, il nous nomme chacun personnellement. Aucun de ses enfants n'est oublié. Comme je l'ai dit dans mon introduction, Christ nous connaît tous, tout un chacun par son nom, par son prénom. Christ nous nomme devant Dieu, le Père, nous mentionne devant Dieu, le Père. Mon frère, ma sœur, tu as du prix aux yeux de Christ. Il te nomme par ton prénom devant Dieu, le Père. Il intercède pour toi. Il veut que tu continues à cheminer avec lui, que tu continues à le suivre, à être dans la consécration, à persévérer dans le chemin avec lui. Et si nous persévérons aujourd'hui dans la confiance en Dieu, c'est parce que Christ continue de prier pour nous. Amen.
Il est notre avocat auprès du Père, nous dit Jean dans son épître, sa première épître. Il nous défend, il continue d'intercéder pour nous. Bien sûr, notre consécration, c'est tout d'abord un effort personnel. C'est nous qui voulons suivre, qui voulons marcher dans la consécration, dans la sanctification. Et le Seigneur est là par son esprit pour nous aider à persévérer, à suivre le Seigneur, pour nous aider à continuer à marcher dans cette consécration. Et notre persévérance est aussi un fruit de quoi? De l'intercession de Christ auprès de Dieu le Père. Amen. Est-ce que dans le ciel, Jésus prie, intercède en silence ou bien à haute voix? Comment on peut voir ça? Il est vrai que Christ n'a plus besoin d'offrir des prières à grands cris, avec grandes larmes, parce qu'il est dans la présence de Dieu le Père. Il est déjà devant Dieu le Père, à la droite de Dieu. Il n'a plus besoin de prier avec la foi. Il est déjà présent. Et lui-même, en tant que Fils de Dieu, reçoit ses propres prières. Les propres prières de qui? De Jésus en tant qu'être humain. Nous allons voir tout à l'heure. Mais lui, il est déjà présent dans la gloire céleste. Il n'y a plus besoin de crier avec grands cris et avec larmes. Mais, puisqu'il est un être humain, il est un être humain dans le ciel. Nous allons voir 2 textes qui parlent de ça. Il est monté au ciel avec son propre corps, glorifié, immortel. Donc il est fort probable. Il est fort probable qu'il prie à haute voix. Il est fort probable qu'il intercède à haute voix. Et les textes bibliques, celui-là et puis dans Romains 8, attestent l'intercession de Jésus. Ce n'est pas spécifié qu'il intercède en silence. Jésus est Dieu. Il est toujours un homme aussi dans le ciel. Il est toujours un homme dans le ciel. C'est l'homme qui est assis aussi à la droite de Dieu et qui prie, qui intercède pour nous. Regardons ces 2 textes qui parlent de Jésus, homme dans le ciel. Luc 24. Juste après donc, la résurrection, dans la chambre haute à Jérusalem, Jésus se présente devant les apôtres. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Premier texte. Second texte, acte 17. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée selon la justice par un homme qu'il a institué. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant d'entre les morts, en le ressuscitant d'entre les morts. Jésus est être humain au ciel. Oui. Et le paradis n'est pas un endroit silencieux. Plusieurs textes parlent des anges qui chantent Dieu, qui louent Dieu et qui continuent de louer. Nous, quand on chante le dimanche matin, le Seigneur, nous participons quelque part à cette louange éternelle des anges qui chantent et louent Dieu. Et donc, le ciel n'est pas un endroit silencieux. Et donc, le grand prêtre que nous avons, Jésus, intercède à haute voix, en tant qu'être humain, devant Dieu, le Père. Il ne reste pas silencieux dans ses intercessions. Nous avons vu que Jésus est celui qui intercède pour nous. Et il est en mesure de prier pour les croyants, pour son peuple. Et il est le seul à pouvoir le faire. Pourquoi? Pourquoi il est le seul à pouvoir le faire? Je présenterai 3 raisons. Tout d'abord, on va lire un texte, toujours dans Hébreux, au chapitre 4. Et puis, j'expliquerai les 3 raisons pourquoi c'est uniquement Jésus qui peut intercéder pour son peuple. Hébreux 4, 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous,
en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Donc Jésus, première raison, Jésus est le souverain sacrificateur. Par son sacrifice parfait, il nous offre le pardon. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. Nous étions ennemis de Dieu par nos fautes. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père, le grand sacrificateur. Première raison, 3 fois saint, qui a offert le sacrifice une fois pour toutes, alors que dans l'Ancienne Alliance, il fallait y aller tous les ans, au jour du grand pardon, de Yom Kippour, grand pardon en hébreu. C'était ce jour-là que les grands prêtres rentraient dans le lieu très saint et offraient le sacrifice. Jésus, il l'a fait une fois pour toutes. Grand prêtre supérieur au grand prêtre de l'Ancienne Alliance, 3 fois saint. Première raison. Seconde raison, Jésus est le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Deuxième personne de la Trinité. Et en tant que Fils de Dieu, il est auprès de Dieu. Il est dans la communion intime avec Dieu le Père. C'est le plus proche de Dieu le Père. Il n'y en a pas d'autre. Aucun être humain n'est plus proche que Jésus auprès de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il peut nous défendre, qu'il peut intercéder pour nous, parce qu'il est là très proche de Dieu le Père. Et c'est la meilleure personne. C'est le meilleur être humain qui peut nous défendre devant Dieu le Père. Et troisième point, comme nous l'avons lu, justement, parce que Jésus est être humain, parce que Jésus est homme, qu'il peut comprendre nos situations de faiblesse, qu'il peut compatir à nos faiblesses. Il nous comprend dans notre situation d'être humain, éprouvé, tenté par l'ennemi, éprouvé quand nous passons des moments difficiles, quand nous avons faim, nous avons soif, etc. etc. Mais comment peut-il compatir? Comment peut-il comprendre cette situation d'être humain éprouvable? Lui aussi, il a été tenté, comme nous tous, en toutes choses. Mais, à la différence de nous, lui, il n'a pas commis de péché. Il est sorti de cette situation d'être humain éprouvable sans commettre de péché. C'est pour cela qu'il peut s'offrir en tant que sacrifice parfait sur la croix. Lui qui est 3 fois saint, qui peut nous pardonner. Aucune autre personne ne peut nous pardonner, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais Jésus est le seul qui a paru sur terre, qui a vécu une vie sans commettre de péché. Amen. Sa puissance est énorme. Il est tout puissant. Et dans ce texte, nous voyons qu'il compatit à nos faiblesses. Il nous comprend dans nos situations de tentation, d'être humain, soumis à la tentation et à l'épreuve. Alors il prie, Dieu le Père, de nous garder dans ces moments de tentation. Il intercède auprès de Dieu le Père pour que justement nous puissions tenir ferme dans ces moments de tentation. Dieu comprend nos faiblesses. Jésus compatit à nos faiblesses. Il est miséricordieux. Il est amour. Donc c'est aussi grâce à l'humanité de Jésus que Dieu nous comprend dans nos situations de faiblesse. Que Dieu est compatissant. Que Dieu est amour. Que Dieu pardonne parce que Christ est apparu comme être humain. Auparavant, avant de s'incarner sur terre, il n'était pas être humain, Jésus. Il était auprès de Dieu. Mais il y a 2000 ans, il s'est incarné. Il a pris la forme humaine. Ainsi, Christ compatit à nos moments de faiblesse. Il pardonne nos infidélités. Oui, Dieu reste fidèle à son alliance, reste fidèle à son amour pour nous pardonner, pour nous purifier, mais fidèle aussi à son jugement.
Dieu ne peut pas permettre de voir le péché devant lui. Il est consumé. Mais Dieu aime le pécheur. Il nous aime. Il veut nous voir progresser. Il veut nous voir nous repentir et progresser et acheminer avec toi et avec lui. Et il nous aide dans ce cheminement. Il nous accompagne dans ces moments de faiblesse, dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de tentation. Dieu nous accompagne afin que nous ne tombions pas. Et même si nous tombons, même si nous cédons à la tentation, il est notre avocat auprès du Père et il intercède pour nous. Nous l'avons vu, pour justement avoir cette grâce d'être pardonné. Mais bien aimés, quand nous cédons à la tentation, nous ressentons de la tristesse dans nos cœurs, nous ressentons de la culpabilité et nous savons au fond de nous-mêmes que nous avons eu tort d'avoir cédé, d'avoir péché. Et nous voulons tout de suite, rapidement, nous repentir. Nous voulons tout de suite, rapidement, demander pardon au Seigneur, parce qu'il y a cette tristesse qui est là au fond de nous. Et mes bien-aimés, je vais vous dire une vérité là aussi, que dans ces moments où nous avons cédé à la tentation, Christ éprouve quoi? Il éprouve de la pitié, il éprouve de la compassion et non de la colère. Il éprouve de la pitié pour nous. Parce qu'il est apparu être humain et qu'il compatit à nos faiblesses, qu'il peut avoir pitié de nous et non de la colère. Dieu est amour. Amen. Oui, notre péché. Notre péché ne fait pas le poids devant la pitié, la compassion de Dieu. Sa compassion est immense. Son amour est immense. Regardons l'exemple d'Étienne, premier martyr chrétien. Étienne était accusé, à tort d'ailleurs, d'avoir blasphémé contre Dieu et contre Moïse à Jérusalem, alors qu'il faisait beaucoup de miracles et des signes au travers de ce serviteur de Dieu. Et donc, accusé, il a été emmené au Sanhédrin, vous savez, donc ce conseil de juifs, de pharisiens et de sadducéens, pour traiter des affaires, donc à Jérusalem. A été emmené au Sanhédrin, et là, pour se défendre, il fit un grand discours, où il a rappelé justement la révélation de Dieu à Abraham, et puis la loi, Moïse, etc., etc. Tout ce cheminement, toute l'histoire d'Israël. Et il a dit, vous les Juifs, vous n'avez pas obéi à la loi de Moïse. Vous avez tué les prophètes qui venaient pour vous rappeler la loi et pour vous dire de vous repentir et de revenir à Dieu. Et quand ils ont entendu cela, ils ont tout de suite voulu le lapider. Mais avant de le faire sortir à l'extérieur de la ville de Jérusalem pour être lapidé, eh bien, qu'est-ce qu'il a vu, Étienne, à ce moment-là? Étienne, rempli de l'Esprit Saint, a vu Jésus, debout, non pas assis là, mais debout, à la droite de Dieu. Étienne a tenu ferme face à la persécution, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il a été lapidé. Mais Dieu lui a donné le courage. Jésus intercédait pour lui là, quand il était debout. Jésus l'a fortifié là, pour qu'il tienne ferme. Jésus était debout pour son enfant, pour Étienne. Comme Étienne, debout pour Dieu. Il a confessé sa foi jusqu'au bout. Il a tenu ferme. Il voyait des gens le lapider. C'est terrible d'être lapidé par plusieurs juifs et de recevoir les coups jusqu'à la mort. Mais il a tenu ferme. Étienne a tenu debout devant Dieu. Et donc Jésus s'est tenu debout devant Dieu le Père. Matthieu nous dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. N'ayons pas peur de confesser notre foi et de continuer
à confesser, à parler de l'amour de Dieu autour de nous. Christ est là. Il intercède pour nous. Christ peut être debout pour nous, tenant ferme. Il est vivant. Il est un être humain qui compatit à nos faiblesses. Il comprend nos situations d'êtres humains éprouvables qu'on peut tenter, mais il prie pour nous. Il intercède afin que nous puissions tenir ferme. Il intercède afin que, oui, l'ennemi puisse être éloigné quand nous prions nous aussi. Il prie afin que nous soyons fortifiés. Il prie pour l'unité, nous l'avons vu dans Jean 17, où Jésus prie aussi pour l'unité des chrétiens. Et il prie pour le salut final, afin que nous puissions persévérer. Continuer à croire en Christ jusqu'au bout. C'est ainsi que nous pouvons rentrer dans le ciel. Parce que aussi Christ intercède et continue d'intercéder pour nous. Amen. Oui, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Je terminerai par une citation d'un protestant écossais du nom de Robert Murray McCheyne. Il a dit un jour, écoutons bien, « Si j'entendais le Christ prier pour moi dans la pièce à côté, je ne craindrais pas même 1 million d'ennemis. Peu importe la distance. Christ prie pour moi. » Amen. Quelle grande vérité. Amen. Christ, même s'il ne prie pas à côté, on sait qu'il prie et qu'il intercède pour nous.